Coucou à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. Donc c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur la suite des signes astrologiques. Donc on va aller voir donc avec mon jeu maison, qui en fait il n'a même pas de titre. Il n'a pas de nom plutôt. Donc je l'avais fait il y a plusieurs années, donc me semble bien, c'est pas qu'en fait il me sert pour les signes astrologiques également, donc c'est bien. On va aller voir donc parce qu'il me reste quel signe? Il me reste le poisson, le gémeaux, la balance et le verseau. Donc voilà. Donc mes 3 signes d'air et un signe d'eau. Bon, alors je suis désolée pour les signes d'air qui les attendent parce que c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de les faire. Et donc, je crois que vous allez être les derniers. J'en suis sincèrement désolée. On va faire aujourd'hui les poissons. Ouais, parce qu'il me reste juste pile les 3 signes d'air. Alors, les poissons. Donc, bienvenue à vous, mes très chers poissons. Donc, on va aller voir pour vous pour le mois de janvier. On va aller voir donc dans vos énergies avec l'oracle du zodiaque. Excusez-moi, je le retourne. Voilà. Et ensuite, on ira voir les messages avec l'oracle des miroirs. Et on ira voir dans le domaine sentimental avec l'améthyste Love Oracle. Et on ira voir également vers la fin, donc avec l'oracle de Nade, le domaine des messages qui vont dominer votre mois de janvier. Et on ira prendre une carte conseil avec l'oracle de Gaïa. Donc voici mes chers poissons. Alors, on va aller voir pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de janvier? Quelles sont vos énergies, en tout cas, pour votre entrée au mois de janvier? Pour les poissons, pour le mois de janvier 2023, quelles sont vos énergies pour le mois de janvier? Bon, déjà, il y a beaucoup de cartes qui veulent parler. Oh là, ça souffle par chez moi. Je ne sais pas chez vous si ça souffle aussi, mais ça souffle bien. Alors, pour les poissons, pour le mois de janvier, quels sont les messages? Oula, on a beaucoup de cartes qui se retournent. Je ne les prends jamais, mais bon. Je vais les remettre parce que j'aime pas trop en avoir. Alors. Bah non, je pensais qu'il y en avait une autre. Non. Allez, pour vous, mes chers poissons, quelles sont vos énergies pour le mois de janvier? On va aller faire une coupe. Et on va aller voir ce qu'on nous transmet comme message. Alors, on a le valet de coupe. Et on a la reine de pentacle. Alors, on a donc la reine de pentacle et donc avec le valet de coupe, on a comme message que pour certains, on peut avoir une rencontre amoureuse. Donc voilà, on a une rencontre amoureuse qui va se faire pour certains poissons durant le mois de janvier. Alors, ça peut être une rencontre une rencontre donc comme je disais naissante. C'est peut-être quelqu'un que vous avez fait vous avez fait la rencontre il y a pas si longtemps que ça. En tout cas, avec la reine de pentacle, on est vraiment dans une relation qui va s'ancrer, hein. Une relation qui va vous permettre de prendre vraiment soin de vous. Donc bon, on a vraiment pour moi une relation qui sera saine, la rencontre avec quelqu'un de sain, quelqu'un qui sera vraiment bien ancré. On a vraiment le fait de une relation qui va vous permettre de vous sentir libre en fait, vraiment de vous sentir vous-même, hein. Donc on a vraiment, pour moi, je sens vraiment quelque chose d'une relation saine, hein. Vraiment quelque chose de bien, de profond, mais qui vous apportera vraiment quelque chose de... Comment dire ça? Pour moi, c'est quelque chose d'assez d'entier, quoi. Vraiment une relation peut-être qui justement qui va vous apporter un bien-être, un équilibre, et en plus un ancrage. Donc ce sera une relation vraiment, je pense que une rencontre qui sera vraiment fondée, hein. Allez, on va aller voir les messages pour vous, mes chers poissons. Lesquels sont pour vos énergies pour le mois de janvier 2023? Quels sont les messages?
Alors, je vais peut-être mettre sur pause si je vois que ça a du mal à sauter. Parce que moi, j'aime bien quand les cartes, elles sautent. Donc, voilà, comme ça. On a le 8 de Pentacle. On a la carte des amoureux. Alors, je la prends parce qu'elle est bien ressortie. Hein. Alors, quels sont les messages pour les poissons? Pour les poissons, donc, là, merci. On a le 8 de bâton. Merci. On a le 7 de bâton. On a la reine de bâton. Et bien donc, on a quand même pas mal de bâtons. Donc on a vraiment, là, je sens des poissons qui actionnent. Hein. Allez. Oups là. Hop là. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Je vais tout ramasser. Je vais mettre sur pause, excusez-moi. Alors, mes chers poissons, donc votre tirage. Je vais mettre les cartes comme ça pour que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on a la 8 de Pentacle, la carte des amoureux. On a la 8 de bâton, la 7 de bâton, la reine de bâton et la 8 de coupe. Donc, on a quand même l'énergie du bâton qui est assez importante. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Déjà, avec l'énergie du 8 de bâton, on a quelque chose qui arrive. Et de toute façon, l'énergie du bâton, c'est quand même les actions. Donc, il y a quelque chose que, voilà, que vous allez mettre en place qui sera très important pour ce mois de janvier. Donc, avec la carte des amoureux, on est quand même dans un choix, donc pour moi, qui sera en lien donc, avec tout ce qui est relationnel. Hein. Donc, on peut avoir des poissons qui sont en plein, justement, avec la carte de la 8 de Pentacle, on est vraiment dans le fait de conscientiser, de faire attention, de regarder avec les détails, de faire attention aux détails plutôt, excusez-moi. Mais avec la 7 de bâton, on est dans le fait aussi d'être vrai, d'être voilà, d'être soi-même peut-être par rapport à un choix, à une décision que vous devez prendre en lien avec une relation. Pour moi, vous êtes peut-être actuellement en pleine, voilà, il y a peut-être actuellement une décision, une relation dans laquelle peut-être vous êtes, ou que vous savez que vous devez prendre une décision, une nouvelle direction en tout cas. Et pour moi, je pense que voilà, avec la carte de la 8 du bâton, 8 de bâton, il y aura quand même quelque chose qui va arriver à vous, quelque chose qui va vous aider peut-être également à prendre cette décision. Pour moi, on est vraiment dans le fait qu'il y aura un message, quelque chose qui va venir vous aider à trouver une solution hein, par rapport à cette carte des amoureux. Hein. Parce que je pense que vous êtes vraiment à analyser, à chercher, à regarder vraiment les moindres détails, à vous poser les bonnes questions pour prendre cette décision. Parce que je sens des poissons qui n'ont pas envie de prendre cette décision à la hâte. Alors, tout dépend. Hein. Du coup, il s'agit. Mais avec la reine de bâton, on vous dit de bien suivre vos intuitions parce qu'on a vraiment, on a des personnes qui ont des poissons qui ont une énergie très forte, une énergie assez intuitive. Et justement, on sent quand même que vous avez quelque chose, pas un don, je dirais si, oui, un don au niveau de votre intuition qui est très développé. Donc, faites-vous confiance par rapport à cette décision. Hein. De toute façon, on sent que on a quand même cette énergie d'action, donc il y a quelque chose qui va vraiment arriver très rapidement à vous. Une solution qui va vous être trouvée, hein, qui va vous être donnée plutôt, excusez-moi. Et justement, vous allez être vrai avec vous-même. Avec cette 7 de bâton, avec la carte du 7 de bâton, on est vraiment dans cette énergie d'être vrai avec soi-même. Montrez-vous tel que vous êtes. Vous allez décider, vous allez actionner, mais tout en étant authentique avec vous-même. Et avec la 8 de coupe, on est quand même dans le fait d'aller vers l'inconnu, de laisser quelque chose que vous connaissiez. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Pour moi, il y a quelque chose, le fait de quitter un lieu, une relation que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation depuis très longtemps, mais que vous savez que ça ne va plus, que vous le ressentez, que la relation ne vous épanouit peut-être pas. Et que justement,
justement, vous allez prendre la décision de quitter cette relation parce que voilà, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous, d'inconnu. Peut-être que vous êtes un peu lassé de... Ah, je n'aime pas dire ce mot-là, mais peut-être que vous avez fait le tour en fait. Vous avez essayé et peut-être que voilà, vous savez que vous avez envie d'être dans cette énergie de reine de bâton. Vous avez envie de justement de nouveauté, hein, de quelque chose de voilà de. Pour moi, c'est vraiment d'actionner, voilà, d'être un peu plus vous-même aussi, hein. Pour moi, on a aussi envie de réussir, hein. Je pense qu'il y a vraiment le fait d'avoir envie de réussir, d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous avez ce côté très, comment dire, je pense qu'en fait, vous avez envie de vous retrouver. Vous avez envie de révéler une vraie facette de vous. Alors, je ressens des poissons qui ont envie de révéler une vraie facette d'eux. Et justement, vous savez que ça ne correspond pas peut-être dans la relation que vous êtes, en tout cas dans le relationnel dans lequel vous vous trouvez. Vous savez que vous ne pouvez pas être vous-même dans ce relationnel-là. Et pourtant, c'est ce que voilà, là on vous dit, vous êtes appelé à être vous-même. Vous êtes appelé à être vous-même, à montrer vraiment cette vraie facette de vous. Peut-être que vous avez évolué, que là vous êtes vraiment dans une envie d'être enfin vous-même, d'être peut-être, je sais pas moi, peut-être plus charismatique, plus enjoué, plus sensuel dans une relation et que peut-être que l'autre ne l'est pas ou qui n'accepte pas votre facette, cette personnalité que vous avez de vous en fait. Et justement, donc vous allez quitter en tout cas ce que vous connaissez, ce que vous avez, voilà, quelque chose mais qui ne vous correspond plus en fait, pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Et pour moi, on a vraiment quelque chose qui va arriver rapidement, qui va vous permettre de prendre cette décision-là. Donc un message, une solution, en tout cas quelque chose qui va venir à vous pour acter cette décision, pour prendre cette décision et pour quitter quelque chose qui, voilà, comme je vous disais, qui ne vous correspond plus, hein. Parce que vous avez bien conscientisé les choses, vous avez bien analysé la situation, la question, vous posez voilà. Je pense que vous avez regardé la situation sous tous les angles et justement, là, vous allez vous dire, c'est bon, je prends cette décision. Peut-être qu'il y a une porte qui va s'ouvrir à vous. En tout cas, il y a une issue qui va arriver et justement, vous allez prendre cette issue-là en fait. Vous allez prendre ça pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Alors, pour les poissons, pour le mois de janvier 2023, on va aller voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages pour vous. On a un nouveau départ dans le domaine sentimental. Alors. Allez, pour les poissons, on va faire une coupe pour vous pour le mois de janvier. Là, vous parlez. Il y a des communications, hein. Il y aura des échanges, hein, des non-dits. Comme je vous disais, là, je pense qu'il y a besoin aussi d'être vrai, d'être authentique avec soi-même. Je pense qu'il y aura de la communication. Peut-être même que c'est vous également qui allez libérer un message. Peut-être délivrer un message à quelqu'un et lui dire ce que vous avez sur le cœur, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Et que bon, forcément, si ça ne correspond plus, vous allez quitter en fait. Vous allez partir. Allez, pour vous, mes chers poissons, pour le mois de janvier 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour en général? Allez. On a des compromis. Donc, il y aura des conciliations, des négociations à venir et la carte de la parole. Donc, alors, on peut avoir dans un relationnel, en tout cas, c'est un relationnel vu que c'est la parole. Donc, on aura un relationnel qui va justement, où voilà, il y aura des compromis à faire, peut-être se mettre d'accord sur, comme je vous disais, peut-être que vous allez dire ce que vous avez sur le cœur à la personne, et justement, peut-être que l'autre personne va essayer d'être un peu moins, je sais pas, quoi. En tout cas, elle va essayer de faire des compromis, essayer d'être un peu plus souple, peut-être, vous voyez. En tout cas, on a quand même le fait de libérer quelque chose, hein, et justement, ça va peut-être apporter, ça peut apporter une solution. En tout cas, on a une solution qui arrive, hein. On a toujours cette, voilà, hein, il y a quelque chose qui peut être
Mais on peut, le fait, c'est pas forcément de quitter une relation, c'est juste peut-être aussi de quitter un passé, de repartir sur quelque chose de nouveau avec cette personne, si elle accepte, voilà, d'être peut-être votre vision aussi de la relation. Peut-être que vous avez une vision de la relation, que vous avez envie de qui est différent de l'autre actuellement. Vous avez peut-être évolué et que justement, si l'autre est d'accord, qu'il accepte votre vision de la relation, peut-être que voilà, il y a possibilité de quitter une ancienne relation, donc pour un renouveau. Oui. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers poissons. Bon, je vais mettre sur pause, comme ça sera plus facile pour vous. Donc voilà. Alors, on a le retour. En tout cas, il y aura du renouveau pour vous. Hein. On a le retour et... On va aller voir ça pour vous. Alors, on a la carte du cadeau, la carte de l'instabilité, la carte de l'hérédité, la carte de l'amour, de la projection et de l'argent. Alors c'est marrant parce que la carte de la projection, je la ressentais et quand elle est sortie, je me suis dit ouais, qu'en fait ça vraiment c'est, je pense que c'est vraiment pour vous les poissons ce mois-ci, c'est d'être vrai avec vous-même. Peu importe le relationnel, voilà, mais c'est d'être vrai avec vous-même, d'être authentique. Pour moi en tout cas, voilà. On a un relationnel qui peut être instable, comme je vous disais, parce qu'avec la carte des amoureux, on a une décision à prendre, on a un choix. Donc ça ressort bien au niveau de l'instabilité. On peut avoir des doutes, voilà, on peut avoir des hauts et des bas, mais on vous dit qu'actuellement, c'est un cadeau, en fait, c'est un cadeau, en fait, justement, c'est un cadeau cette situation. Tout simplement, c'est parce qu'en fait, justement, vous devez apprendre quelque chose, vous devez en tirer une leçon. Et le fait est que vous devez être authentique avec vous-même. Vous devez vous projeter dans cette situation, dans ce relationnel. Hein. Et n'oubliez pas que la reine de bâton, c'est quand même un personnage assez fort. Hein. Elle est très intuitive. Pour moi, c'est également... elle est quand même... Elle aime la réussite. Voilà, elle aime voir les choses telles qu'elles sont. Et on sent que c'est quelqu'un... Voilà, c'est quand même la reine de bâton. Quoi. Elle aime actionner. On a quand même cette carte, voilà, avec les fleurs... le chat, c'est un côté un peu mystique, vous savez, c'est un côté assez magique également. Hein. Donc c'est quand même, voilà, pour moi, c'est une carte, elle a quand même des énergies très très fortes. Donc pour moi, avec cette carte de la projection, on est quand même, voilà, dans le fait de vous projeter, de voir au loin. Soyez honnête avec vous-même. Hein. Et la carte de l'hérédité est là justement pour nous dire que par rapport à ce que vous voulez, ça vient également rappeler vos racines, ce que vous souhaitez être, comment vous... qui vous voulez vraiment être, en fait. On en revient un peu à ça. Hein. Donc, on est vraiment, en fait, dans un relationnel... et en plus, avec la 7 de bâton, voilà, par rapport à cette relation amoureuse, si ça concerne voilà, une relation amoureuse, hein, forcément, après, on ressent que c'est quand même très, voilà, très porté sur l'amour. On vous dit d'être authentique, d'être vrai, en fait, avec vous-même. Hein. Et que justement, c'est un cadeau pour vous, ce qui arrive. Et pour moi, en fait, on voit quand même qu'il y a un déblocage. Hein. Il y a quelque chose qui va vraiment tourner, il y a quelque chose qui va tourner pour vous. On a vraiment le fait d'avoir envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, d'aller vers quelque chose d'inconnu à vous. Mais vous n'avez pas peur. Je ne ressens pas des personnes qui sont forcément angoissées. C'est juste peut-être que... je pense qu'il y a certains poissons qui tiennent à la personne, qui tiennent à la relation, et que voilà, c'est justement ça qui est plus difficile, quoi. Peut-être, comme je vous disais, que vous avez juste envie d'un renouveau dans la relation. Peut-être que voilà, vous sentez que la relation s'essouffle. Et que justement, vous souhaitez peut-être quelque chose de nouveau, de plus pétillant. Vous avez envie de nouveautés dans la relation, vous voyez. Mais on sent quand même qu'il y a des personnes, il y a des poissons qui ont du mal à être, qui ont du mal à se projeter, ou peut-être qu'on ressent qu'ils ont du mal à être eux-mêmes hein, dans cette relation. Bon, de toute façon, moi je vois qu'avec l'argent, je vois il y a quand même une abondance qui va arriver, il y a quelque chose qui va se débloquer. Hein. Alors, je ne sais pas à ceux à qui ça parlerait, mais on peut parler également d'un héritage. Hein. Il peut y avoir aussi un problème d'héritage familial. Hein.
pour certains d'entre vous. Ouais, peut-être des personnes qui se disputent au niveau d'un héritage. Peut-être que même ça permet à certains de voir qui sont vraiment les gens qui ont peut-être qui sont le vrai le vrai visage des gens en fait par rapport à ça. De toute façon, c'est vrai que quand ça touche un héritage, les gens ont tendance à être un peu plus compliqué. Hein. Donc voilà. Donc là, en fait, on en revient vraiment à être vous-même, hein, à vous projeter dans la relation, mais voilà, de voir ce que vous souhaitez aussi. Hein. De toute façon, on vous dit, hein, je reviens, mais on vous dit que c'est un cadeau, c'est un coup de pouce, c'est un coup de... Voilà. C'est l'univers qui vous envoie en tout cas ce cadeau, en fait, le fait de prendre conscience de ce que vous voulez réellement, parce que justement, c'est pour aller vers une abondance. On peut avoir également des poissons qui sont célibataires qui peuvent faire une rencontre amoureuse. Hein. Et que, voilà, on peut avoir une rencontre amoureuse qui arrive durant le mois de janvier. Et peut-être que vous avez du mal à vous projeter un peu par rapport à cette relation. Alors, si vous venez de la rencontrer, ça ne sera pas vraiment encore maintenant, mais c'est peut-être que vous sortez d'une instabilité aussi émotionnelle, justement, due à un passé. Hein. Et pour d'autres qui auront déjà fait cette rencontre peut-être à la mi-décembre, on vous dit que cette rencontre est justement bénéfique, malgré que pour vous, ça peut être instable. C'est peut-être, pour moi, ça sera en lien avec votre passé. Hein. Parce que vous avez peut-être connu des hauts et des bas dans un passé, que justement, en fait, on vous dit, cette rencontre amoureuse, elle arrive, c'est pour que tu te projettes vers plus d'abondance. On va aller voir donc avec l'améthyste Love Oracle le domaine sentimental, mes chers poissons. Pour vous, pour le mois de janvier. Quels sont les messages pour vous, mes chers poissons? Dans le domaine amoureux. Pour les poissons, dans le domaine sentimental. Alors que vous soyez signe astrologique, ascendant, signe lunaire, solaire ou en Vénus, voilà. De toute façon, c'est des messages qui peuvent vous parler. Vous prenez les messages qui vous parlent le plus et le reste, vous le laissez de côté, d'accord? Allez, pour mes chers poissons... Oh là là, qu'est-ce que ça tombe dehors, moi. Pour mes chers poissons, dans le domaine amoureux pour le mois de janvier, on va aller faire une coupe. Ah, ça tombe bien. Alors, on a l'happy end, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. En plus, c'est marrant parce que il y a la carte, on a l'amour qui est là, avec un gros cœur en rose, et là on a le cœur en rose. Bon, en tout cas, on a des poissons qui vont faire une belle rencontre amoureuse. Hein. En tout cas, je le ressens, en tout cas, c'est quelque chose de super beau. Et à l'autre coupe, on a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc alors, on peut avoir des poissons qui sortent d'une relation, justement, superficielle, d'une relation simplement légère, hein. En tout cas, une énergie, alors ça peut également parler à des hommes qui ont rencontré des femmes où la relation n'était pas si sincère, n'était pas engageante. Hein. En tout cas, mais là, on vous dit que vous allez en sortir. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Hein. On va aller voir ça. Allez. On a quand même une rencontre qui arrive. Hein. On a une rencontre pour vous qui arrive, hein, mes chers poissons. Une rencontre, voilà, pour moi avec la carte de la lune, une rencontre vraiment émotionnelle qui sera positive parce qu'il y avait la carte de la protection des anges. Alors, pour les poissons dans le domaine amoureux. Bon, je pense que je vais mettre sur pause pour que vous puissiez ne pas... Hop. On a encore trop de cartes. Alors, je vais mettre sur pause, je suis désolée pour que... Alors... Donc, je suis désolée, ça tombe super bien dehors, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Là, il y a la pluie qui tombe bien, là. Et bah 10, on a une bonne averse, là. Alors, mes chers poissons, donc domaine sentimental. Alors, on a la carte de la fidélité, la carte du succès, la carte de la jeune femme superficielle, la carte de la protection divine, la carte de l'été et la carte de l'élévation.
Donc ça en fait du bruit de la pluie, hein, je vous dis, ça en fait du bruit. Alors, mes chers poissons, pour vous, pour le mois de janvier, donc on a quand même, voilà, comme je vous disais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va être positif pour vous au final. Hein. Au niveau sentimental, on a quelque chose qui est positif pour vous. Comme je vous disais, parce que vous allez vers l'inconnu. Hein. Vous laissez quelque chose, un passé, quelque chose de familier, quelque chose qui ne vous correspond plus, pour aller vers quelque chose de tout nouveau pour vous. Et ça sera justement positif pour vous. Hein. Avec la carte de l'élévation, on a quand même que vous allez vous élever à un niveau supérieur. Donc soit la relation, comme je vous disais, que l'autre accepte avec les compromis qu'on avait pu voir dans l'oracle des miroirs, accepte et justement la relation va s'élever. Parce que tout n'est pas forcément définitif. Hein. C'est pas qu'on quitte une relation que ça veut dire qu'elle s'arrête pour autant. C'est juste que des fois on peut quitter une relation mais pour repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Alors pour moi on a quand même quelque chose de positif pour vous. Hein. Voilà. Pour certains célibataires, on peut avoir une rencontre qui va être favorable pour vous, comme on avait vu avec l'oracle des miroirs, une relation qui sera stable. Hein. En tout cas, il y a une relation qui va se stabiliser dans le temps à venir. Hein. Malgré, comme je disais, le haut et les bas par rapport à votre passé, parce qu'on ressent quand même qu'il y a pu y avoir un passé relationnel qui a pu être... comment dire ça? Alors, vous en avez tiré des leçons, hein, parce que pour moi, voilà, c'est justement, vous avez toujours cru qu'il y aura toujours quand même de positif, quelque chose qui allait arriver à vous. Mais avec la carte de la jeune femme superficielle, pour moi, je ressens plus un passé qui a pu être... Vous avez souvent eu peut-être des relations légères, pas vraiment des relations très engageantes. Vous voyez. Alors ça parlera à certains poissons, bien évidemment, pas à tous. Hein. Pour moi, voilà. Mais malgré ça, vous avez toujours pensé que il y aurait quelqu'un qui arriverait à vous, en tout cas une relation, vous n'avez jamais perdu espoir. Je ressens des poissons, voilà. Et puis on a quand même des poissons qui sont bien protégés. Hein. Malgré tout, voilà, pour moi, il y a vraiment un relationnel qui est protégé. On peut avoir eu des poissons qui ont rencontré quelqu'un durant l'été. Hein. Alors ça peut être une relation qui a pu être légère au début et qui, voilà, on parle après de stabilité à venir, hein, qui va justement s'élever. Hein. Alors, comme signe, on a le Cancer, le Lion et la Vierge. On peut également avoir des célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, pour moi, une relation qui est protégée. Hein. Et justement, on vous dit de croire à cette relation. Que pour moi, justement, là, tu vois, vous voyez, ça va être une relation qui va être chaleureuse, qui va être bienveillante, épanouissante pour vous, en fait. Et vous allez dépasser le simple stade d'une relation légère, ça sera même plus ça, en fait. Vous allez vous élever à un niveau supérieur dans cette relation. Hein. Donc pour moi, pour ceux qui sont en couple, en tout cas, on sent quand même que voilà, il peut y avoir, comme je vous disais, une relation qui va se stabiliser de nouveau. Et justement, la relation peut s'élever à un niveau justement un peu plus supérieur. Donc justement, la relation va s'améliorer. En fait, ne sera plus celle qu'elle était, peut-être. Ouais. En tout cas, vous êtes protégé. Hein. Je pense que ça, c'est une très belle carte. On peut avoir aussi également des poissons qui vont se marier, peut-être une demande en mariage, hein, qui se sont peut-être mariés ou qui vont se marier en été, en été. Hein. On va aller voir avec l'oracle de Nad. Quels sont les messages pour vous, mes chers poissons? On peut également avoir des poissons qui vont vivre en comment c'est ça on peut avoir des poissons qui vont rencontrer quelqu'un qui ont déjà des enfants, vous voyez. Ah mince. Ah, j'ai plus le nom, je suis désolée. J'ai plus le mot là, j'ai plus. Donc voilà, on peut avoir des poissons qui vont vivre avec un conjoint, une conjointe qui ont déjà des enfants et que justement, peut-être aussi certains poissons qui vont fonder une famille aussi durant l'été ou avant l'été en tout cas. En tout cas, on a quand même une énergie très épanouissante pour certains poissons. Hein. On a le fait de vraiment fonder une famille. Hein.
on a la carte de l'amitié. Donc pour vous, mes chers poissons, pour le mois de janvier, quel est le message avec l'oracle de Nade, le domaine qui va dominer votre mois de janvier? Est-ce qu'on a un autre message? Donc avec l'amitié, on a aussi la bienveillance, hein, on a la sincérité, la fidélité. Hein. Pour moi, on a des poissons qui pourront compter sur leurs amis, hein, sur des liens sincères. Est-ce qu'on a un autre message pour les poissons pour le mois de janvier 2023? Merci, on a la fête. Bon, alors la fête, elle sort à peu près, franchement, je ne vais pas vous mentir, elle sort pour beaucoup de lignes astrologiques. Hein. Il y a vraiment besoin de s'éclater. Hein. Ou qu'il y a beaucoup de signes qui sont encore dans l'énergie de la fête. Ou qui ont besoin de s'aérer l'esprit. Est-ce qu'il y a un dernier message pour les poissons pour le mois de janvier 2023? C'est vrai, on a vraiment cette énergie de fête, la carte de la fête, elle ressort, quoi. Pas mal de signes. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas d'autres messages. Non. Ah, bah si, on en a une dernière. Et on a la famille. La famille qui est là en plus. Donc on a, ouais, je vous dis, la famille aura aussi son importance. Hein. Et la créativité. Et la créativité, c'est également une carte qui ressort aussi comme la fête. Ça, c'est les deux cartes qui ressortent le plus. Pourtant, je les mélange bien. Là, c'est incroyable. Hein. Donc on a l'amitié, la fête et la créativité. Donc on a des retrouvailles. Après, c'est vrai qu'on est quand même le mois de janvier, donc on a encore ces énergies de fête. Donc il y en a peut-être encore qui vont, voilà, qui vont se retrouver entre amis pour fêter encore les fêtes de fin d'année. Vous voyez? Alors, la carte de l'amitié, elle attire le partage, la confiance et l'harmonie. La carte de la fête, elle attire l'énergie, l'enthousiasme et les bonnes rencontres. Et la carte de la créativité, elle attire l'inspiration, l'imagination et le rêve. Donc voilà, pour moi, on a quand même des poissons qui vont se retrouver, faire la fête, hein, qui vont être dans le partage également. Justement, être vous-même, vous retrouver. Voilà, on a vraiment ce côté, vous allez respirer. Hein. Vous allez respirer, vous, durant le mois de janvier pour certains poissons. Donc voilà, donc on a quand même un cercle amical, voilà, on a vraiment la fidélité, de la confiance tout autour de vous. Donc là, on a vraiment cette notion de justement, de vous aérer, hein, de vous libérer, hein, d'être vous-même. Osez être vous-même, mes chers poissons, pour ce mois de janvier. Allez. Pour les poissons, comme carte conseil pour le mois de janvier. Quelle est la carte conseil pour les poissons? Allez, quelle est la carte conseil pour le mois de janvier pour les poissons? Une carte conseil pour eux, pour les poissons, s'il vous plaît. Quelle est la carte conseil pour les poissons? Ah, là c'est bon. Et en dos de deck, j'ai l'arbre de feu. Le début, la nouveauté. Alors là, moi, je ressens que de toute façon, la nouveauté, les nouveaux départs, on est vraiment dans ces énergies-là pour beaucoup de signes astrologiques. Donc, de toute façon, on est au mois de janvier, donc forcément, c'est les bonnes résolutions, les nouveaux départs, les envies de commencer quelque chose de nouveau. On est forcément au début d'année, donc voilà, on est dans ces énergies-là. Alors, vous, votre carte, mes chers poissons, c'est la carte de l'évolution. Changement de la Terre, changement climatique et transformation. On va lire cette carte. Alors, ça s'est calmé, d'abord. Alors, on vous dit, notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer, et oui, la Terre se transforme, et cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre. Que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère la Terre, témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Donc voilà, donc vous, on vous invite vraiment à être vous-même. Hein. Soyez vous-même, mes chers poissons. Osez parler votre vraie nature, votre vraie facette. Hein. Soyez authentique.
Soyez authentique, parce que justement, c'est ce qui va faire que ça va amener à vous de belles énergies. Donc voilà. Voilà mes chers poissons. Donc pour vous, vraiment, je pense que je vais nommer votre poisson, c'est soyez authentique, soyez vous-même. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est ça. Laissez parler votre vraie nature. Bon, je ne vais pas écrire tout ça, mais bien évidemment, mais... Donc voilà. Mais écoutez, moi, je vous embrasse, mes chers poissons. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de savoir ce que vous en avez pensé. Tout dans le respect, bien évidemment. Et bah, n'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera grandement plaisir. Et moi, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous souhaite également un très très bon week-end, mes chers poissons. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine de mes vidéos. Gros bisous!